La jeunesse africaine a un incroyable talent, une véritable capacité de résilience et nous allons encore vous le montrer aujourd'hui dans Mediap. Bonjour et merci de nous rester fidèles. Dans ce nouveau numéro, nous allons vous parler d'une start-up qui lutte aujourd'hui contre la malnutrition infantile. Vous avez un bébé, je le sais, vous voulez le voir grandir en bonne santé. Autour de 6 mois après sa naissance, vous voulez lui préparer des recettes savoureuses, saines, mais souvent vous êtes à court d'idées, vous n'avez pas le temps, vous ne savez vraiment pas quoi donner à votre prince ou princesse au Sénégal pour soulager les parents qui se retrouvent souvent dans cette situation. Une start-up a vu le jour, son nom c'est le Lionceau, à partir d'ingrédients locaux issus d'une agriculture saine et durable. La start-up produit des aliments bio pour bébés. Dans ses pots, il y a par exemple des purées de patates douces, de mangue, foignons, fruits de baobab, betteraves, tout ce qu'il faudra à votre trésor de petits pots pour le plaisir de bébé et de ses parents. Sini Samba est cofondatrice de la start-up agroalimentaire Le Lionceau. Elle est en direct de Dakar avec nous. Bonjour Sini Samba et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonjour Pape Cher. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, ma toute première question concerne le nom donné à cette start-up, le Lionceau. Pourquoi avoir choisi ce nom? Alors, pourquoi j'ai choisi le nom Le Lionceau comme le nom de mon entreprise? C'est que le Lionceau, en fait, c'est l'emblème du Sénégal. Et comme on fait des aliments pour les bébés, donc c'est tout naturellement qu'on a choisi le Lionceau. Alors, Sini, après avoir fait vos études en France, notamment à Montpellier, Subagro, une école d'ingénieurs en agroalimentaire, sur place, vous vous spécialisez dans la transformation des produits agricoles des pays du Sud. Et par la suite, vous avez travaillé chez Blédina, du groupe Danone. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire, moi, Sini Samba, je vais rentrer au Sénégal et me lancer dans la production d'aliments bio pour bébés? Quel a été le déclic? Alors, donc, suite à mes études à Montpellier chez Bagro en tant qu'ingénieur en agroalimentaire, du coup, comme vous avez dit, j'ai travaillé chez Blédina, qui est le leader en France de l'alimentation pour bébés. Et c'est de là où j'étais devenue passionnée par le secteur de la petite enfance, de la nutrition infantile en particulier. Et du coup, ça m'intéressait de comprendre un peu dans mon pays d'origine, ici au Sénégal, qu'est-ce qui se passait, comment les parents ont l'habitude de fonctionner avec les bébés. Et j'étais choquée de voir qu'au fait, 100% de l'offre à l'époque, sur tout ce qui est gamme petits pots pour bébés, 100% de l'offre était importée et qu'il n'y avait pas d'acteurs locaux, au fait, qui fabriquaient des aliments pour les bébés. Et en même temps, en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pertes agricoles, beaucoup de pertes post-récolte, notamment sur la mangue. Et je me suis dit, pourquoi ne pas valoriser ces pertes agricoles, transformer ces fruits, ces légumes et en faire des aliments pour les bébés qui va être adapté aux habitudes de consommation locales. Excellent. Alors, Sini, autour de 6 mois, les bébés doivent combler des besoins plus grands en, disons, en énergie et en nutriments. Alors, la qualité des produits qu'ils consomment est d'une importance capitale. À ce niveau, quelles sont les dispositions que vous prenez pour qu'il n'y ait, par exemple, pas de sucre ajouté ou des colorants dans les aliments que vous produisez? Oui, tout à fait, Pape. Notre cible, les bébés, ils sont vraiment très fragiles et très vulnérables. Donc, nous, on cible les bébés à partir de 6 mois. Et donc, c'est très, très important de faire très attention à la qualité des aliments qu'on leur fournit. Donc, nous, dans notre équipe, on est une équipe d'ingénieurs en agroalimentaire et aussi de nutritionnistes. Et notre objectif, par exemple, sur comment ne pas mettre de sucre ajouté dans nos produits, c'est vraiment, dans un premier temps, une éthique, en tout cas, un de nos objectifs, c'est de ne pas mettre pas de sucre, pas de sel dans nos purées. Et pour ce faire, en fait, on doit bien travailler l'association des fruits, des légumes, des céréales, voir comment est-ce qu'on peut faire cette formulation. Donc, ça va être beaucoup de R&D, de recherche et développement, pour à la fin pouvoir avoir des produits qui sont sans sel ni sucre, mais aussi qui puissent répondre aussi aux besoins nutritionnels de l'enfant, mais bien sûr qui soient bons. Vous l'avez dit, Sini, votre start-up est donc au service du bébé et de ses parents. Elle fait également la promotion du consommé local puisque vous utilisez des produits du terroir, une véritable chaîne de production. Dites-nous comment se passe cette collaboration entre le Lionceau, votre entreprise, et ces agriculteurs qui cultivent bio et auprès de qui vous trouvez votre matière première?
Alors oui, complètement. Aujourd'hui, nous travaillons 100% avec les producteurs locaux ici du Sénégal, allant du nord jusqu'au sud du pays. Et comment la collaboration se fait, c'est qu'en fait, en s'approvisionnant directement chez eux, ça leur permet de réduire leurs pertes post-récolte. Et nous, en contrepartie, on va les aider, on va les former dans tout ce qui est technique agricole pour faire du bio ou alors de l'agroécologie. Parce que nous, notre cible, ce sont les bébés. Et donc, c'est très important pour nous de savoir comment les matières premières ont été cultivées et d'où est-ce qu'elles proviennent. Et là, aujourd'hui, cette collaboration avec les producteurs, c'est vraiment une collaboration gagnant-gagnant. Donc, nous, on a des matières premières de qualité et en quantité, et les producteurs sont assurés d'avoir un client qui va acheter leurs produits, mais aussi qui va les former. En tout cas, Sini Samba, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de la start-up agroalimentaire Le Lionceau qui produit des aliments bio pour bébés. Merci. Merci beaucoup, Pape Cheikh. Merci Sini. L'Afrique est fière de vous, le Sénégal aussi. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.